Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ensemble nous allons corriger l'exercice 17, page 223, top chrono mathématiques terminal D. Ici 17, on dit toutes les probabilités seront données sous forme de fractions irréductibles. Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules rouges. Un joueur extrait simultanément 3 boules de l'urne. On suppose que tous les tirages sont équiprobables. 1. À l'issue d'un tirage de 3 boules, si aucune boule n'est rouge, le joueur perd 10 francs. Si une seule boule est rouge, le joueur gagne 20 francs. Si 2 boules sont rouges, le joueur gagne 20 francs. Je reprends. Si aucune boule n'est rouge, le joueur perd 10 francs. Si une seule boule est rouge, le joueur gagne 5 francs. Si 2 boules sont rouges, le joueur gagne 20 francs. X est la variable qui associe le gain algébrique du joueur à l'issue d'un tirage. A. Donner la loi des probabilités de X. B. Calculer E de X, espérance mathématique de X. 2. Le joueur joue 2 fois de suite selon les mêmes règles en remettant dans l'urne après chaque tirage les 3 boules extraites. Y est la variable aléatoire qui associe le gain algébrique du joueur à l'issue des 2 tirages. Donnez les valeurs possibles pour Y. Déterminez la probabilité que le joueur gagne exactement 10 francs à l'issue des 2 tirages. On pourra s'aider d'un arbre. Alors, on nous dit qu'une urne contient 8 boules blanches et 2 boules rouges. Et si aucune boule n'est rouge, le joueur perd 10 francs. Si une seule boule est rouge, le joueur gagne 5 francs. Si 2 boules sont rouges, le joueur gagne 20 francs. Alors, ici, les valeurs prises par X, on a moins 10, 5 et 20. Donc, nous allons passer à la résolution. Alors, voici la résolution. Donnons la loi des probabilités de X, soit oméga, l'univers, le cardinal de oméga égale à, puisque il a tiré 3 boules. Donc, le nombre total des boules, ça fait 10. Donc, ça fait combinaison de 3 dans 10, ça fait 120. Donc, les valeurs, donc le cardinal de l'univers, ça fait 120. Donc, les valeurs prises par X, on a moins 10, 5 et 20. Les différents cas possibles. Soit, il tire 3 boules blanches et 0 boule rouge, ou bien 2 boules blanches et 1 boule rouge, ou bien 1 boule blanche et 2 boules rouges. Voici les différents cas possibles. On dit, si aucune boule n'est rouge, il perd 10 francs. Donc P de X égale à moins 10. Ici, aucune boule n'est rouge. Donc ça fait tout ça là sur les cardinaux de l'univers. Quand vous calculez, vous trouvez 7 sur 15. On dit, si une seule boule est rouge, il gagne 5 francs. Donc ici, une seule boule est rouge. Donc P de X égale à 5. Ça fait tout ça là sur les cardinaux de l'univers. Quand vous calculez, vous trouvez 7 sur 15. On dit, si 2 boules sont rouges, ici, 2 boules sont rouges. Lorsque 2 boules sont rouges, il gagne 20 francs. Donc P de X égale à 20. Ça fait tout ça là sur les cardinaux de l'univers. Donc ça fait 1 sur 15. Donc on va mettre ces valeurs là dans un tableau. Voici les différentes valeurs prises par X. On a moins 10, 5 et 20. Les différentes probabilités, on a 7 sur 15, 7 sur 15, 1 sur 15. La somme des probabilités, ça fait 1. Bon, donc on va calculer E de X. Donc E de X est égal somme de X i multiplié par P de grand X égale à P de X i. Quand vous calculez, à la fin, vous avez moins 1. Donc E de X fait
moins 1. Alors, nous allons passer à la question suivante. Nous allons donner les valeurs possibles pour Y. On dit que le joueur joue 2 fois de suite selon les mêmes règles. Une première fois, une seconde fois. Voici les différentes valeurs de X. On a moins 10, 5 et 20. P de Y, P de X égale à moins 10, on a 7, 15. P de X égale à moins 10, on a 7, 15. P de X égale à 5, on a 7, 15. Et P de X égale à 20, on a 1 sur 15. Donc, à l'issue des 2 tirages, on fait la somme des valeurs obtenues par X. Ce sont ces valeurs-là qui vont correspondre les valeurs possibles de Y. Donc vous faites moins 10 plus moins 10, on a moins 20. Moins 10 plus 5, on a moins 5. Moins 10 plus 20, on a 10. Donc vous faites la somme des valeurs obtenues par X à l'issue des 2 tirages. À la fin, vous trouvez les valeurs de Y. Donc les valeurs de Y là, quand vous calculez, vous avez moins 20, moins 5, 10, 25 et 40. Bon. Donc, nous allons déterminer la probabilité que le joueur gagne exactement 10 francs à l'issue des 2 tirages. Alors, on revient sur notre arbre pondéré. Alors, ici, on a P de Y égale à 10. Ici aussi, on a P de Y égale à 10. Ici, on a Y égale à 10, Y égale à 10, Y égale à 10. Donc, quand je prends par exemple ici Y égale à 10, vous faites le produit des probabilités. Vous faites 7 sur 15 multiplié par 1 sur 15 plus 7 sur 15 multiplié par 7 sur 15, Y ça fait 10, plus 1 sur 15 multiplié par 7 sur 15. Et c'est ce que j'ai fait ici. P de Y, la probabilité d'avoir exactement 10 francs à l'issue de 2 tirages, c'est comme si on vous demandait de calculer P de Y égale à 10. Donc, P de Y égale à 10, 7 sur 15 multiplié par 1 sur 15, plus 7 sur 15 multiplié par 7 sur 15, plus 1 sur 15 multiplié par 7 sur 15. Quand vous calculez, à la fin, vous trouvez 63 sur 225. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec la probabilité. Qu'est-ce que vous avez marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir des futures vidéos en ce qui concerne la correction des exercices de perfectionnement. Alors les élèves, abonnez-vous. Je pense que ces vidéos-là vont renforcer votre capacité de travail. Ça va vous permettre de travailler davantage et avoir de très bonnes moyennes en classe. Il est vrai qu'en classe, on ne peut pas tout faire, mais il faut trouver d'autres moyens pour améliorer ton niveau de savoir. À bientôt.